Voilà, c'est ça. Alors, nous sommes également avec Ibrahima Salek Ba, journaliste guinéen. Bonsoir à vous, Monsieur Ba. Bonsoir, Madame Ba, et bonsoir à Docteur et à Monsieur Gueye. Et bonsoir à tous les téléspectateurs de la Sen TV. Alors, on le sait, nous parlons de ce coup d'État en Guinée. La page Alpha Condé semble être tournée. Le nouvel homme fort de la Guinée est le colonel Doumbouya. Alors, déjà, pour commencer, quelle lecture on peut faire de cette situation en Guinée? Merci. Malheureusement, nous sommes habitués. C'est comme si la sous-région était entrée dans une nouvelle ère où les coups d'État entrent dans la normalité. Et vous voyez, c'est le cas du Mali, au Tchad. Aujourd'hui en Guinée. Mais à chaque fois que ça se passe, et c'est là la nouveauté, on est comme si les coups passent, on les entérine, on pense à des transitions et il ne se passe rien du tout. Une normalisation du coup d'État comme issue d'un processus après les protestations ou pas. C'est ça la nouveauté dans la région et ça interroge profondément les démocrates, ça interroge aussi le système démocratique, ça nous interroge aussi en tant qu'observateurs, mais en tant que citoyens tout court d'un pays de cette sous-région-là. Justement, par rapport à la sous-région, on a l'habitude, mais par rapport à la Guinée, c'est pas la première fois. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir déjà sur le plan de la démocratie? Bon, sur le plan de la démocratie, comme vous le savez, les choses avaient bien démarré en 2010, malgré le professeur Alpha Condé était très mal élu, dans les conditions que nous tous nous savons. Mais le problème, ce qui a aggravé le problème, c'est son forcing, le changement de la constitution de 2010 et surtout le troisième mandat. Avec une situation dégradable, avec plusieurs morts, il a mis le feu et à sang le pays. Donc ça a empiré les choses. Ça a empiré les choses, Serine Saliou, on le sait, on parle peut-être d'inflation de 20%, réduction des salaires de 5%, on parle du troisième mandat, ça a accéléré les choses pour Alpha Condé en Guinée. Il faut dire que ce troisième mandat qu'il a en tout cas forcé pour se maintenir au pouvoir n'est pas du tout étranger aujourd'hui à ce qui est en train d'arriver en Guinée. Il est vrai qu'il y a eu une situation de pourrissement que l'on a constaté depuis le départ, parce qu'il faut se dire qu'en 2010, quand Alpha Condé aussi, le journaliste M. Ba l'a rappelé tout à l'heure, quand il a été élu. Vraiment, c'était en tout cas sur fond de manœuvre, bien sûr, et sur fond aussi de fraude, même si cela n'a pas été démontré par la suite. En 2015 aussi, il a été réélu malgré les protestations aussi de l'opposition. Et en 2020, il a modifié la Constitution, non seulement pour se maintenir au pouvoir, et en même temps, le jour du référendum, il a couplé ça avec les législatives où les principaux leaders de l'opposition étaient déjà exclus. Ça signifie que pendant tout le règne d'Alpha Condé, durant en tout cas tous les 10 ans, ça n'a pas été un long fleuve tranquille dans la mesure où il n'a jamais réussi à amorcer au moins un dialogue avec ses principaux opposants. Mais pour revenir un peu sur la problématique des coups d'État, il faut se dire que de 1960 jusqu'en 1990, ça a été vraiment l'ère des coups d'État. À partir de 1990, avec surtout le sommet de la Baule, il y a eu quand même une accalmie, parce qu'en ce moment-là, M. François Mitterrand, qui avait réussi à réunir l'essentiel des chefs d'État africains à la Baule, avait quand même soumis certaines conditionnalités, bien sûr l'aide à certaines conditionnalités. Et il fallait nécessairement quand même organiser des élections démocratiques pour pouvoir bénéficier de l'aide de la France. On a connu cette accalmie-là jusqu'en 2000. Et il faut se rappeler aussi que par la suite, il y a eu le protocole, quand je parle bien sûr, je parle de la CEDEAO, il y a eu le protocole de la CEDEAO qui a été signé, je crois, ici à Dakar en 2001, où il y a eu en tout cas un article consacré bien sûr à la bonne gouvernance et à la démocratie. Mais malheureusement, ce que je dis toujours de ce protocole-là, je dis qu'il y a une tare congénitale, parce que ceux-là qui avaient signé à l'époque ce protocole et qui parlaient tout simplement des moyens d'accession démocratique au pouvoir, la plupart d'entre eux n'étaient pas venus au pouvoir par des moyens démocratiques. À l'époque, il y avait Gnassingbé et Andema, il y avait aussi Lansana Conté. Bon, par la suite, il y a eu Abdoulaye Wade et Tandian qui par la suite ont voulu se maintenir au pouvoir en voulant forcer un troisième mandat, mais on a vu ce qui s'est passé. On a l'impression que c'est un éternel recommencement. Voilà, donc c'est comme si on est revenu au statu quo ante. Mais qu'est-ce qui favorise aujourd'hui le retour, en tout cas, surtout dans cet ouest africain-là, le retour de ces coups d'État-là? Il faut se dire aussi que
cela est dû simplement à des coups d'état civil et que les gens aussi n'osent pas tout simplement le dire. Je dis que les coups d'état militaires ne sont en réalité qu'une réplique à ces coups d'état civil auxquels on est en train d'assister depuis un certain moment. Maintenant, vous savez, un coup d'état, comme on le dit, c'est toujours regrettable. Mais si l'armée en arrive aujourd'hui à prendre le pouvoir, c'est parce qu'il y a un malaise démocratique. Et c'est là où il faudra situer les responsabilités, surtout au niveau de l'instance continentale qu'est l'UA et aussi la CEDEAO, parce qu'ils sont très prompts, bien sûr, à condamner les coups d'état militaires, mais quand il s'agit qu'un des leurs quand même fait un putsch civil, là, il n'y a aucune condamnation. Et je crois que ils ont quand même, la brèche a été ouverte depuis fort longtemps. Bien sûr, Ouattara l'a fait. Je crois qu'il a eu même la bénédiction de la France. Bon, aujourd'hui, Alpha Condé aussi l'avait fait, mais vous savez les conditions dans lesquelles aussi lui il l'a fait. Et j'ai l'impression aussi que ça n'est pas encore fini parce qu'on a l'impression qu'il y a d'autres qui sont sur le terrain et qui sont en train de se réchauffer éventuellement pour un forcing d'un troisième mandat. Je vais revenir chez vous, vous allez me dire qui exactement, Serigne Saliou. Alors, on avait vu qu'avec l'avènement au pouvoir de Alpha Condé, quand même beaucoup de Guinéens espéraient voir la démocratie s'installer, mais on a vu ce qui s'est passé. Alors, ce coup d'État était prévisible si on se fie à tout cela. Naturellement, une issue était prévisible, issue malheureuse par rapport à tout cet enchaînement d'exactions et de violations des droits de l'homme et aussi des principes démocratiques les plus élémentaires en Guinée. Avec, cette fois-ci, avec Alpha, une tendance dangereuse à même une ethnicisation de l'espace politique guinéen. On n'était pas traité de la même manière si on était des cancans de Sigiri que si on était de Pita ou de Labé. Mon collègue sait de quoi je parle. Et je crois que la perspective historique développée par Serigne Saliou est très intéressante. Mais il faut